Bonjour Pierre-Emmanuel, Bonjour Norman, comment vas-tu? mais fort bien ma foi. Ah bien. C'est parti. Aujourd'hui, je te propose qu'on discute de la journée agile. Oui. Alors, pas la journée agile de cette année, mais vraiment dans l'ensemble, la journée agile. On va brosser un peu l'historique, donc les origines, le pourquoi, le comment, et ainsi de suite. Avec plaisir, c'est plein de bons souvenirs. Par contre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, donc je suis Pierre-Emmanuel Dautrep, je suis le cofondateur de Pixis Belgique, le cofondateur de la Journée Agile. Et en deux mots très rapides, ce que je fais aujourd'hui, je travaille à la fois comme coach agile technique d'un côté et comme coach professionnel. Donc d'un côté, j'accompagne les logiciels et les équipes techniques, et de l'autre, j'accompagne les humains dans leur développement personnel ou professionnel. Super. C'est très complémentaire. C'est très, j'aurais tendance à dire opposé, mais voilà, j'aime bien ce grand écart entre les deux. Mhm. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, je peux dire la même chose que toi, si ce n'est la partie coaching. Donc, je suis aussi cofondateur de Pixis et cofondateur de la Journée Agile. Donc, aujourd'hui, au micro, vous avez donc les deux parents de la Journée Agile et de Pixis Belgique. Écoute, je te propose qu'on démarre directement sur les origines. Donc, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire des origines de la Journée Agile? Alors, je dirais que la façon dont la journée agile a démarré, pour moi, c'est le premier mot qui me venait, c'était un aveu d'échec. Alors, je vais le formuler autrement, c'était une prise de conscience de mais qu'est-ce qu'on fait, bordel? Et donc, en fait, on s'est rencontrés en 2007. On a été propulsés dans un projet agile à l'époque, dans une équipe agile, ou plus exactement dans une aventure de on va apprendre l'agile ensemble dans une équipe chez un client. Et donc, on apprenait tous l'agile ensemble. Donc, c'était effectivement très intéressant. Et en fait, on a, je dirais, assez rapidement vécu le syndrome de bah, ça va, on a tout compris. Et donc, on se faisait accompagner de façon ponctuelle par un coach, au demeurant assez intéressant, mais ce qu'on n'a pas vu tout de suite, parce qu'effectivement, on avait tout compris. Et puis un beau jour, je ne sais pas pourquoi, en fait, on a commencé à sortir, on a commencé à aller dans des conférences. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait en fait rien compris, en fait. Et que ce que l'agilité qu'on mettait en place chez nous, je ne me souviens plus bien, ça date de 2007, je ne sais plus bien ce que c'était, mais c'était pas de l'agilité en tout cas. Et, euh, et donc, ça nous a amené, en fait, ce déclic-là, ça nous a amené à partir en Suisse dans un voyage assez plein de souvenirs, je dirais, pour, euh, pour parler en fait de notre expérience pendant les XP Days en Suisse. Et en fait, notre objectif à ce moment-là, c'était, je ne sais plus comment on avait intitulé nos sessions, on avait 2 sessions ce jour-là, mais en gros, notre idée, c'était de partager tous nos foirages en fait, de l'agilité, de notre apprentissage de l'agilité. Donc, donc voilà, on était, je pense que je peux parler pour nous deux, on était assez morts de trouille de faire ça, une première expérience en public. Et on est sorti de là, en fait, avec je dirais, avec une pêche assez incroyable, de se dire, mais en fait, on doit parler de ce qu'on a réussi, parce qu'on avait quand même réussi des choses, et puis de ce qu'on avait appris par nos erreurs, par nos échecs, par nos chemins de traverse, etc. Et donc, c'est en revenant de ce voyage-là où on s'est dit, oui, on doit partager là-dessus. Et donc, de ça est née une ASBL pour organiser des conférences techniques, parce que c'était quand même mon gros dada, et c'est toujours mon gros dada, et des conférences sur l'agilité. Et c'est comme ça qu'est venue effectivement l'idée de créer la journée agile pour partager en Belgique, en français, des connaissances, des retours d'expérience, des points de vue autour de l'agilité.
Je m'en rappelle très bien. Je me rappelle même des noms des sessions. Donc, la première, c'était l'agilité à dimension industrielle. C'est vrai. On était très, peut-être un peu pompeux là-dessus, mais faut se remettre dans l'époque. C'était 2009, je pense. Oui. Et un projet avec 15 développeurs qui travaillent au quotidien en pair programming, donc en binomage. Et on parle de milliers de jours hommes sur le projet. Et donc c'était de l'extreme programming. C'est de Ce qui l'extrême était programming. effectivement pas forcément très très courant à l'époque. Exact. Et qui pour moi aujourd'hui, toutes les équipes Scrum qui pratiquent l'agilité, je veux dire assez poussées, font de l'extreme programming. Si on automatise des tests et ainsi de suite. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour moi, on était déjà un peu plus à l'avance à ce niveau-là. Les puristes reviennent un petit peu au coup du jour avec mais pourquoi on reviendrait pas à XP plutôt que Scrum. Donc en fait, c'est ce voyage en fait qui a vraiment déclenché, c'est le fait de se rendre compte qu'on ne connaissait pas mais qu'on avait une envie d'apprendre et de partager. Et j'irai un cran plus loin, c'est la découverte qu'on avait envie de partager nos expériences positives et négatives, et puis de se rendre compte que ce déclic qu'on avait eu, c'est parce qu'on était parti en conférence à Lille, à Paris, à Amsterdam, en Suisse, et que finalement, quand on parlait de ça à nos collègues, le retour qu'on avait, c'était oui, mais c'est loin, c'est parfois en anglais, c'est rarement en français. Moi, j'ai du mal en fait là-dedans. Et on s'est dit, ok, challenge accepted, on va le faire ça à côté de chez vous et on va faire ça en français. Donc c'était vraiment ça le mot d'ordre, c'était de dire, on veut permettre à tout le monde, à un maximum de personnes, d'apprendre. Et pour ça, on va faire ça en français et à côté de chez eux. Et donc, notre objectif premier, c'était on va se lancer dans une journée agile, itinérante, au plus proche des gens. Mm-hmm. Oui, donc on voulait enlever la friction entre l'événement et les personnes. Parce que je me rappelle en fait des débuts où on était très lié au user group à l'époque, on appelait ça les user group Microsoft, où on se retrouvait à des tech days ou des user group néerlandophones où il fallait aller à Malines, Anvers, Bruges parfois. Évidemment, on se posait la question est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Et force est de constater qu'on était une dizaine sur une centaine de personnes, et donc l'ensemble switchait en anglais, et ce qui était un peu désolant, parce que ça se passait en semaine, à plus de 100 km de la maison, donc il y a encore le chemin à faire en sens inverse, parfois en soirée, et avec la barrière de la langue, ça bloquait un peu les francophones d'y aller. Donc, désolé pour l'auditeur, mais en effet, je vais faire les questions et parfois même les réponses parce qu'évidemment, on a vécu l'histoire ensemble. Mais est-ce que tu trouves que ça a été la bonne solution ou, je vais le dire autrement, est-ce que ça t'a découragé à un moment? Est-ce que ça a été un succès immédiat? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que ça m'a découragé à un moment? Je me souviens de la première journée agile. Donc, quand même, pour le citer, en fait, on a été poussé et motivé par Pascal Van Coenberg, qui était le père ou un des pères des XP Days Benelux, qui nous a en fait motivés pour pousser cet événement en français. Donc, lui, il n'y voyait que du positif, en fait, d'amener une journée agile francophone en marge des XP Days qui existaient à l'époque en anglais et, comme tu le disais, effectivement, en Belgique et aux Pays-Bas. Et effectivement, cette première journée agile, on l'a montée en 1 mois et demi. Voilà, un petit peu de façon précipitée. Et on s'est retrouvé la veille avec, si je ne dis pas de bêtises, 32 personnes, organisateurs, nous deux, et speakers inclus. Donc on devait avoir, je pense, 6 sessions. C'était une après-midi, donc c'était pas une journée complète. Et je me souviens qu'on a fait un call avec Pascal ce soir-là et de dire c'est un échec en fait, est-ce qu'il faut vraiment y aller? Et lui nous a vraiment boosté là-dessus et de dire non, il faut y aller, c'est la première fois, c'est comme ça que ça commence.
Et voilà, et on connaît l'histoire. C'était en 2010. On est en 2023. Il y a un paquet d'autres éditions depuis. Donc voilà, on a eu effectivement ce gros moment de doute. Est-ce qu'on a eu d'autres échecs ou d'autres moments de doute? Je pense que chaque journée agile s'est toujours soldée en disant mais fatigant, on va arrêter. Hein. Je pense qu'on a d'ailleurs eu à la 3e édition, on a eu un an et demi entre l'édition précédente et l'édition suivante. Donc on a mis effectivement un peu de temps à démarrer. Mais on est toujours sorti effectivement avec une satisfaction en fait de voir ce que ça pouvait provoquer chez les gens qui étaient là. Donc de l'ambiance qui se dégageait finalement naturellement de l'événement, de la satisfaction des gens, de ce que les gens pouvaient y apprendre. Et je pense que ça a vraiment été toujours le moteur finalement de continuer à partager, de continuer à organiser, de sentir les participants et comment ils vivaient la journée. Oui. Ouais, tout à fait. Donc moi j'en profite pour remercier les 32 personnes qui sont venues à la première, parce que sans vous, je ne sais pas si on a encore les noms des personnes. Je ne sais pas si on pourrait les retrouver. Alors on a encore les noms des personnes effectivement, et j'en ai quelques-unes. J'en ai 2 que j'ai spécifiquement en tête, qui nous ont fait effectivement des retours à l'oral de la journée, enfin vraiment sur le côté motivation et allez-y. Et c'est vrai que ça vaudrait tout à fait la peine de faire un retour vers eux 13 ans après, effectivement. Parce qu'en fait, on est 13 ans après, mais c'est la 14e édition, ou comment ça se passe? On est à quelle édition là? Parce que la difficulté, c'est une belle question piège. La difficulté, c'est qu'on s'est adapté au Covid et on a fait des studios agiles, qui sont en fait les journées agiles en ligne. Donc là, en fait, je pense qu'on a dépassé les 15-16 éditions, parce qu'on en a fait plusieurs par an même. Mais je dirais, allez, si on compte par année, l'année prochaine serait normalement la 15e édition. Je pense qu'on devrait inviter ces personnes-là, les mettre à l'honneur. En tout cas, Pascal, si tu nous écoutes, Pascal Van Coenberg, donc allez le taguer sur LinkedIn et dites-lui reviens à la journée agile. En tout cas, il est dans nos souvenirs et dans nos cœurs à jamais. C'est aussi grâce à lui qu'on était parti en Suisse. Hein. C'est lui qui nous avait poussé effectivement à aller là. Donc oui, il a clairement un rôle important dans la naissance de cette journée. Et très discret. Donc on parlait, la question posée sur le succès. À quel moment tu t'es dit, je suis quand même fier de ce qu'on a fait? C'est peut-être pas encore arrivé. En fait, c'est très compliqué de répondre et je serais curieux de t'entendre toi en retour. Parce qu'en fait, des moments de fierté, je dirais qu'il y en a eu plein en fait, en fonction des éditions. Alors pour moi, clairement, il n'y a pas un moment, un événement, une édition qui m'a rendu particulièrement fier. C'est vraiment des successions de moments qui se sont produits. Pour en citer quelques-uns, je dirais finalement en 2010, voilà, la première édition, et de se dire oui, on l'a fait, il n'y a pas grand monde, mais finalement c'est un beau succès. Les éditions vers 2014, 2015, 2016, avec des voitures qui débordent de matériel, de bouteilles d'eau, de sandwich, parce qu'on faisait tout nous-mêmes en fait. Hein. On allait chercher les pains au chocolat le matin pour le déjeuner, on allait chercher les bouteilles d'eau. Enfin, on a transporté des milliers de bouteilles d'eau sur 10 ans. Je me souviens de la keynote qui était animée par François Bourgard et Éric Séguier, qui a amené, je ne sais pas combien il y avait de personnes, il y avait 250 personnes dans la salle, avec une émotion et des gens en pleurs à les écouter. C'était absolument incroyable. La première venue de Jürgen Appelo, de se dire, on a une personne connue, réputée, qui vient effectivement dans l'événement. 2019 et les 3 minutes de méditation de pleine conscience animée par ce lama tibétain pour démarrer la journée, et un silence absolu dans l'auditoire.
Claude Aubry qui vient à l'événement. Enfin, voilà, c'est vraiment des petites touches comme ça, droite à gauche, où on se dit, mais c'est ouais, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. Et pour toi, alors, ça serait quoi le moment? Moi, je suis assez d'accord avec tous les moments que tu as cités. Et en effet, plus particulièrement le premier, où, oui, en effet, on était au téléphone avec Pascal en se demandant, mais est-ce qu'on le fait vraiment ou pas? Vraiment, je le remercie, hein, parce que c'est lui qui nous a dit, non, non, faites-le. Il y a des gens qui se sont inscrits, donc il y a vraiment un intérêt. Et puis bon, voilà, tout est organisé. On avait la chance aussi que c'était organisé dans les locaux de Technofuture à Gosselies, donc on avait l'accord, on ne payait rien en fait. Bon, il y avait des frais engagés, comme tu dis, sur un Des peu de sandwichs, catering, ouais. des boissons et des sandwichs, mais on l'a fait, et c'est surtout, la valeur est venue des feedbacks et des discussions qu'on a eues avec les participants. Et ouais, je trouve que ça a été vraiment le point de départ. Après, c'est vrai que l'organisation a été chaotique les premières années, parce que on faisait ça un peu, comme on dit, entre la soupe et les patates. Et donc, ça se reflétait à certains moments dans l'amateurisme de l'événement. Et en même temps, je sais que c'est revenu aussi comme un élément positif, qui était on voit que vous faites ça avec le cœur, on voit que vous faites ça on top off, on va le dire comme ça, parce que clairement, la journée agile, en quasi 15 ans maintenant, c'est pas un truc hyper rentable, et même si les gens s'imaginent, ah ouais, donc je fais 300 fois le prix d'entrée, ouais, mais vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Et surtout le temps qu'on passe à préparer cette journée. Moi, je pense que aujourd'hui, on a la chance, donc ça c'est un autre élément très positif, c'est qu'on a une équipe derrière de bénévoles qui s'impliquent à l'année, en fait. On est parti d'un sujet en 2019, où là, c'était aussi une consécration, avoir 500 personnes dans la salle. On n'avait pas prévu ça, en fait. Nous, on venait d'une édition précédente où il y avait, je pense, 320 personnes. Et là, au final, on se retrouvait avec un sold-out à 450 personnes, sans compter le staff et les speakers. Et du coup, oui, 500 personnes dans la salle, c'était waouh. Et je me rappelle en fait que, pour reparler de lui, François Bourgard m'avait dit ça, je pense, 2 ou 3 ans avant, parce que je lui demandais, tiens, ça fait quoi en fait d'avoir créé l'Agile Tour Montréal, qui est, je pense, sans nul doute, le plus grand Agile Tour francophone du monde. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on parle de 1500 personnes, 3 jours, enfin c'est un truc de dingue. Et il avait cette phrase, il dit, en gros, à un moment, tu t'assieds au fond de la salle, tu contemples, et t'es juste heureux, en fait, d'avoir contribué à créer ça. Et je me suis mis dans cette position-là, en fait, c'était l'année passée. J'ai fait l'exercice où, après avoir fait l'introduction, pendant la keynote, je suis allé m'installer tranquillement au fond de la salle. Et oui, j'avais, je pense, ce même sentiment de me dire, allez, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On a vécu des tempêtes, on a vécu des trucs assez incroyables et formidables. Et là, après une longue période de Covid, les gens reviennent, ils sont contents. Enfin, et on avait de nouveau Jürgen Appello en keynote speaker, donc c'était pas mal. Alors, il y a un mot que tu disais où finalement je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu parlais d'amateurisme. Et en fait, tu as corrigé ou tu as complété en disant après que c'était quelque chose de fait avec le cœur, en fait. Et pour moi, c'est plus parlant. C'est-à-dire que ce qu'on voyait finalement, c'est plus de l'artisanat, en fait. Voilà, c'est pas de l'amateurisme. Il y a vraiment ce côté d'artisanat, de fait main. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se ressent. C'est pas une grosse machine, c'est pas voilà, c'est pas une grosse boîte qui va monter un événement énorme. C'est une petite équipe de passionnés. Tu parlais effectivement des bénévoles, mais c'est aussi l'occasion. Les 5-6 premières éditions,
On a eu la chance de se faire inviter à droite à gauche dans des universités. Tu parlais du Technofutur, effectivement. Et donc, beaucoup de personnes, finalement, qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés de près ou de loin à monter l'événement. Et voilà, tout ça a fait qu'on a pu arriver à ce à quoi on est aujourd'hui, quoi. Et puis, tu parlais de l'Agile Tour Montréal. Cette année, on va recevoir Koutaïr, qui est à la tête d'Agile en scène à Paris. Donc voilà, ce sera intéressant aussi d'échanger avec lui de comment l'événement est né et de ce qu'il ressent aussi, parce que c'est aussi un grand événement à Paris, un grand événement Agile à Paris. Donc voilà, une belle occasion de comparer les expériences et les vécus. Oui, justement, ici, il y a quelques semaines, c'était le DevD de l'équipe de Renault. Je serais très, très intéressé, en fait, de discuter aussi avec lui. Parce que c'est des événements comparables, en termes de taille, d'historique, et pour avoir brièvement discuté avec lui, je sais qu'il traverse les mêmes galères que nous en termes d'organisation. Et donc, je mets un +1 sur ton commentaire. En effet, ce serait intéressant de discuter avec d'autres organisateurs d'événements. Je lance la balle, l'Agile Tour, et voilà, ça c'est très... Pour moi, ça a beaucoup de valeur, justement, de voir un peu ce qui fait notre différence, ou il y en a pas. On fait peut-être juste les mêmes erreurs, et c'est un chemin obligatoire quand on organise des événements. J'aimerais bien te poser une question sur le programme et l'audience, en fait, de la journée Agile. Est-ce que c'est la même qu'au début? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Et vers quoi ça a tendu, en fait? Alors, clairement, c'est pas la même qu'au début. Et je pense que c'est lié à notre parcours, à nous individuels, à nous en tant que société. Très clairement, quand on a lancé la journée Agile en 2010, bon, on avait déjà des rôles différents à l'époque. Et voilà, moi, j'étais plutôt dans le côté développement logiciel. Toi, tu étais plutôt dans l'analyse, la gestion de projet. Mais tu avais aussi un vécu, un passé de développeur, de technicien. Et donc, on a amené finalement l'agilité par la voie des développeurs. Et donc, on a commencé très orienté autour de l'équipe de développement. On parlait de Git, on parlait de testing, d'intégration continue. Et donc, très clairement, notre programme et les participants qui étaient là étaient beaucoup des développeurs. Et puis on est resté finalement dans les premières années très concentré en fait au niveau de l'équipe de développement, même au sens large, même si on ne parlait plus que de technique, mais très focalisé autour des méthodologies agiles, Scrum, Extreme Programming, les bonnes pratiques, le Scrum by the Book, la théorie, etc. Et puis, on a commencé à faire un shift, je dirais, en 2015, avec la venue de Laurence Vanney. Je pense que c'était 2015, Laurence Vanney, pour parler de bonheur au travail. Et donc, je pense que ça a suivi notre parcours à nous, où finalement, on était toujours dans l'agilité, dans la mise en place de l'agilité dans les équipes. Mais nous, on a commencé à s'intéresser davantage au développement personnel, on a commencé à s'intéresser à la transformation d'entreprise, à la libération des entreprises, à la notion de management. Et donc, au fil des années, en fait, le programme s'est enrichi. C'est-à-dire qu'on va continuer à aborder des sujets techniques, on va continuer à aborder des thématiques autour de la théorie de l'agilité, comment faire des retours d'expérience, des ateliers sur le, entre guillemets, bien faire de l'agilité. Et puis, ça s'est ouvert effectivement sur du développement personnel, sur vraiment l'état d'esprit agile. C'est bien de faire de l'agile, c'est encore mieux d'être agile soi-même, d'être agile avec ses équipes. Et donc, on a vraiment ce chemin qui s'est fait, ce parcours qui s'est agrandi au niveau de la journée agile, où on retrouve aujourd'hui des personnes qui finalement ne connaissent pas l'agilité, mais qui vont être beaucoup plus sensibles sur ces aspects humains, d'accompagnement, de recrutement, de développement personnel, etc.
Ok. Est-ce que tu te poses pas la question de savoir, puisque la journée agile et les conférences agiles ont quand même un certain succès, comment ça se fait qu'elles existent encore après autant de temps? Parce que si je reprends juste Scrum, je pense que les premières versions de Scrum datent de 95, donc 95, ça fait pas mal de temps. Donc comment ça se fait qu'en 30 ans, il faut encore des conférences qui parlent même de basiques de l'agilité? Est-ce que tu as une vue là-dessus? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est que... Alors, je discutais hier avec Stacy Boyce, qui est un des organisateurs de l'Agile Tour Bruxelles, et qui, pour la petite histoire, donne des cours de gestion de projet dans les universités. Et il me partageait que aujourd'hui, le cours de gestion de projet, c'est 12 heures par an. Et dans ces 12 heures, tu as 1 heure sur l'agilité. Voilà. Alors, évidemment, c'est une université en particulier, mais je pense qu'on peut assez facilement étendre ça. Et donc, la notion d'agilité, aujourd'hui, certes, elle est présente dans les universités, dans les écoles, mais pas de façon assez massive encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, on continue à rencontrer des personnes qui intègrent le marché du travail aujourd'hui avec une vision beaucoup plus classique, parce que c'est finalement ce qu'ils apprennent et ce qu'ils mettent en avant. Et puis, ces personnes-là sont confrontées au monde du travail qui est encore, pour beaucoup, encore assez traditionnel. Mais j'ai aussi eu l'occasion de donner des mini-conférences ou des cours à des étudiants de haute école ou d'université. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre l'agilité? Parce que tu parlais de savoir-faire et savoir-être sur les bancs de l'école, en fait. Alors, je me souviens aussi de workshops, d'ateliers qu'on a pu faire dans des universités, et où le feedback qu'on avait en fait des étudiants, c'était hein, ouais, c'est pas comme ça. Et effectivement, il y a un peu je vais dire un peu un gros mot, mais finalement, l'agilité, c'est du gros bon sens aussi. Et donc, les étudiants se heurtaient avec des choses où on leur enseignait des choses qui leur paraissaient finalement assez évidentes, et puis ils se rendaient compte que non, en fait. C'était pas forcément comme ça que ça se déroulait en vrai, dans la vraie vie. Mais je réponds pas à ta question en disant ça. Je pense que l'agilité, t'as pas de recette de cuisine. T'as pas de recette de cuisine, t'as pas d'éléments à suivre. C'est quelque chose que tu crées, que tu co-crées avec ton équipe au sein de tes projets. Et donc, je pense que tu peux effectivement apprendre des notions, mais avant tout, il faut le vivre en fait. Et ça, oui, tu vas pouvoir le vivre dans des universités, dans tes programmes d'étudiants entrepreneurs qui vont lancer des projets, mais purement sur les bancs de l'école, tu vas rester dans des notions qui vont être assez théoriques finalement. Et je pense que tu n'as pas, dans le monde académique, la possibilité de suivre des projets sur le long terme avec des équipes qui soient suffisamment grandes pour te planter, parce que finalement, pour pouvoir expérimenter et apprendre, tu as besoin de te planter aussi. Et donc voilà, je pense que ces éléments-là, tu dois effectivement les découvrir en entreprise. Et on pourrait à un moment donné, je digresse, mais parler à nous deux de nos erreurs d'entrepreneurs. Voilà, je pense que c'est la même chose finalement. C'est le fait de te planter plus ou moins méchamment qui te permet de tirer des enseignements, des leçons et puis de corriger le tir. Dans un prochain podcast. Avec plaisir. Pourquoi pas. Ok. Donc, moi je dis du coup longue vie à la journée agile. On voit que tant que les écoles ne changeront pas la façon d'apprendre justement la gestion de projet ou les interactions entre les humains, mais on aura notre place. Donc voilà. Une question peut-être pour finir.
Comment tu verrais la journée agile évoluer dans les prochaines années? Ce serait quoi le succès d'une prochaine journée agile? C'est une personne, c'est un sujet, c'est une forme, c'est quoi? Alors, on a un rêve depuis longtemps, qu'on n'a encore jamais vraiment mis en place, mais c'est d'ouvrir en fait la journée agile ou une partie de la journée agile à ce qu'on appelle de l'open space. Et mon rêve, effectivement, un de mes rêves, parce qu'il y en a plusieurs, mais ça serait d'agrandir effectivement la journée agile avec, comme on l'a aujourd'hui, des conférences, des retours d'expérience, des ateliers, etc. Mais aussi une partie beaucoup plus participative avec un programme qui se crée avec les participants le jour même ou la veille de la journée agile, comme on peut retrouver dans des conférences type KitCon, qui avait été aussi de grandes inspirations pour nous quand on a découvert l'agilité. Ça serait pour moi une très très belle évolution à mettre en place dans les prochaines années. Eh bien, je te remercie. Si on veut trouver plus d'informations sur la journée agile, on fait comment? Eh bien, c'est très simple. Le premier point d'entrée, ça va être notre site web, donc www.journéeagile.be, et nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn entre autres, avec les newsletters, les informations sur le programme, les speakers qui arrivent. Ok. N'oubliez pas, on a aussi une chaîne YouTube du même nom. Donc, et bien sûr, le podcast aussi, oui, dans lequel on va continuer à parler de la journée agile. On prévoit d'avoir toute une série de sujets aussi avec des speakers de la journée. Donc, oui. la journée agile sera aussi l'occasion de faire parler d'autres que nous sur l'agilité, leur vécu, leurs histoires. Super. Je te remercie, Pierre-Emmanuel. Et pour les auditeurs, rendez-vous prochainement, soit à la journée agile, soit au prochain épisode du podcast. Merci Norman, à Merci bientôt. à toi. Ouais.